bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Alice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du mois de janvier et je trouvais ça intéressant d'en profiter pour vous montrer comment je fais mon vision board. J'ai décidé cette année de me lancer là-dedans parce que rien de tel pour commencer une nouvelle année que de mettre en forme en fait nos objectifs, notre vision, ce que l'on souhaite réaliser et accomplir au cours de cette nouvelle année. Ça fait quelques années que j'ai envie de faire un vision board et que je ne prends pas le temps de le faire, alors que je trouve que d'avoir en fait visuellement, concrètement nos objectifs sous les yeux, et ben ça aide à les réaliser et surtout à les garder en tête, de ne pas les perdre de vue et de voir toujours ce petit rappel en face de nous, alors que si on les garde juste dans notre tête, ça peut vite se perdre et s'effilocher au fil de l'année. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est un vision board? Donc c'est un tableau de visualisation très créatif où chacun en fait fait un petit peu ce qu'il veut en fonction de ses inspirations. On peut le faire donc soit sous forme de tableau, soit sous forme de carnet, soit tout simplement sous format digital aussi, complètement sur l'ordinateur, sur le téléphone. Chacun fait ce qui est le meilleur pour lui et ce qui lui convient le mieux. Personnellement, j'aime bien l'avoir vraiment sous les yeux, sous forme concrète, donc dans un tableau. J'ai choisi donc un tableau, vous savez, en comment on appelle ça, en les trucs où on peut mettre les punaises dedans, je sais plus le nom, il m'échappe, pour pouvoir mettre les images, les petits mots, les trucs qui m'inspirent et concrétiser un petit peu ma vision pour cette année 2021. Donc je me suis dit que ce serait sympa qu'on le fasse ensemble et que vous me dites vous aussi en commentaire si vous êtes pour ou contre les vision boards, si vous en avez fait un pour vous, si ça vous a été utile dans le passé ou pas, ou si vous aussi cette année vous décidez de le faire, qu'on puisse le faire tous ensemble. N'hésitez pas à regarder sur Pinterest, sur internet, il y a plein d'idées. Le but et l'objectif de ce petit travail, c'est non seulement de mettre en forme nos visions et tout ce qu'on souhaite accomplir au cours de l'année, mais d'un côté créatif, sympa et qui peut faire aussi une belle déco. Moi je le mettrai derrière mon bureau pour vraiment l'avoir sur mon lieu de travail et ne pas perdre de vue toutes ces petites choses que j'ai envie de faire pour cette année. Et dans les moments où ça va un petit peu moins bien, où on a des doutes, où on sait plus trop si on se sent plus trop capable, ça arrive à n'importe qui, on a toujours des coups de mou et des moments où on se dit on va pas y arriver. L'avoir sous les yeux, c'est quelque chose qui peut être un bon rappel, nous pousser vers le haut et nous remotiver, nous dire non j'ai vraiment envie de faire ça, je veux vraiment y arriver, donc c'est parti. Et au final en fait je trouve que de voir ces images et ces petits mots au quotidien et toujours sous forme positive et sous forme motivationnelle, ça nous fait penser à ce qu'elles représentent pour nous et on le voit tous les jours. Et donc du coup le cerveau les imprime et c'est tout le pouvoir justement de la visualisation. Par exemple si vous souhaitez mettre en place une habitude vraiment dans votre vie de tous les jours et que y a plein de choses, les responsabilités de la vie, d'autres priorités qui passent finalement du coup en premier, et on finit par oublier cette habitude et la laisser de côté et finalement ne pas la mettre en place et ne pas la concrétiser, alors que s'il y a quelque chose qui chaque jour en face de vous vous rappelle cette habitude que vous voulez mettre en place, et bien elle va être là, présente en face de vous, et du coup vous allez avoir quand même beaucoup plus de chances de la mettre en place et de la réussir que s'il n'y a absolument rien qui vous la rappelle au quotidien. C'est tout là le but et le principe de ce petit travail. Et puis en plus je trouve ça super sympa d'imprimer ou de découper dans les magazines ou tout simplement de rechercher sur internet les photos qui nous inspirent, les choses qui nous font du bien, et de pouvoir faire un petit tableau sympa autour de ça. Donc c'est parti, je vous montre mon petit tableau de visualisation. À tout à l'heure. Réaliser son tableau de visualisation peut être un outil très puissant pour véritablement réussir à atteindre les objectifs qu'on se fixe pour toute l'année. Le fait de l'avoir sous les yeux, de l'avoir près de nous et surtout de l'avoir créé nous-mêmes, ça nous permet d'avoir dans notre cerveau en fait toutes ces images, toutes ces choses que l'on souhaite accomplir et les ancrer à l'intérieur de nous. Mais pour qu'il soit véritablement efficace, il faut aussi qu'il soit bien créé et pas réaliser n'importe quoi avec juste des choses qui nous plaisent et des rêves un petit peu piqués au hasard, mais vraiment se concentrer sur les bonnes questions et sur les objectifs concrets que l'on souhaite accomplir. Pour ça, c'est important d'abord de réfléchir à toute l'année passée, à toutes ces choses que l'on a fait ou non l'année d'avant, donc en 2020, et tirer en fait parti de ces réalisations et de ces échecs pour pouvoir évoluer et avancer vers d'autres objectifs et pour mieux évoluer dans les domaines que l'on souhaite cibler. Donc bien prendre en compte tous nos domaines d'amélioration
où est-ce qu'on veut vraiment progresser, que ce soit donc au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau social, au niveau physique, au niveau professionnel, financier, etc. Et établissez vraiment des objectifs pour chacun de ces domaines et réfléchissez à toutes les actions que vous pouvez mettre en place pour réussir tous ces objectifs dans chacun de ces domaines. Ce processus va permettre vraiment de vous assurer que vous prêtez attention à tout qui compte, tout ce qui est important pour vous dans votre vie et tout ce que vous voulez vraiment voir améliorer. Vous concentrez uniquement sur ce qui est le plus important pour vous. Faites ensuite la liste de vos souhaits, les endroits où vous voulez voyager, les nouvelles choses que vous voulez découvrir, tout ce que vous voulez, je sais pas, apprendre à cuisiner, ces listes de choses plus fun et créatives qui vont ajouter du piquant à votre année et vous amener vers quelque chose de bien plus positif. Et n'oubliez pas surtout d'y mettre la bonne humeur. On a besoin d'ondes positives pour que ce vision board soit dans cette même optique et qui nous pousse vers le haut. Pour cette année 2021, j'ai vraiment envie de me concentrer sur les voyages, mais pas n'importe quel voyage, des endroits où on souhaite visiter pour savoir où est-ce qu'on veut vivre. En tant qu'expatrié, c'est pas toujours simple de savoir, on est toujours un petit peu entre deux et nous on a besoin de trouver un endroit qu'on appellera notre maison. Donc ça c'est un des objectifs principaux et évidemment passer plus de temps avec la famille car 2020 on a été très éloignés avec toute la pandémie et tout ce qui s'est passé. Donc ça va être vraiment quelque chose de très important pour moi cette année-là. Et ensuite je voudrais absolument me concentrer sur mon travail. Donc, comme je travaille en ligne, je suis auto-entrepreneur, j'ai besoin de passer beaucoup plus de temps et c'est vrai que 2020, entre l'arrivée de mon petit, voilà, tout s'est un petit peu enchaîné, j'ai pas eu le temps que je voulais et c'est vraiment mon focus de cette année 2021. Évidemment, après, il y a plein d'autres petites choses qui vont se rajouter et surtout le côté sport et santé qui prennent toujours une place très importante dans mon quotidien et dans celui de mon mari et donc de ma famille. Donc forcément, les objectifs vont aussi être calés de ce côté-là. Donc voilà mon petit tableau, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas voilà, je suis super contente de l'avoir fait et je pense que c'est sympa aussi de voir ce petit tableau de visualisation un petit peu comme une to-do list, comme toutes ces petites choses que l'on a à faire et c'est pas cool, c'est un peu frustrant de ne pas réaliser justement ces petites choses, c'est comme des petites cases à cocher et donc l'avoir en face de vous, ça peut vraiment vous pousser à le faire et à vous motiver parce que c'est tellement satisfaisant de se dire ah bah ça je l'ai fait, ça je l'ai fait et en plus ça va permettre aussi à la fin de l'année de revoir ce tableau là et de se dire bah, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi et qu'est-ce que je peux... Nono. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux pour l'année suivante, tout simplement en fait de faire le bilan après de l'année. Là vous voyez j'ai pas de vision de board pour l'année 2020, bon j'ai réalisé des objectifs et tout, mais je vais être obligée de penser à tous ces objectifs là, les réécrire et me dire qu'est-ce que j'ai accompli ou non, alors que là avec le tableau ce sera bien plus facile de faire le bilan et de partir sur une bonne dynamique pour l'année suivante, donc dans un an on a encore le temps. Et puis voilà je pense le prendre en photo aussi pour l'avoir sur le téléphone, le mettre sur le fond d'écran aussi de votre ordinateur ou ailleurs pour vraiment l'avoir au quotidien avec soi, ça peut être aussi une bonne idée si comme moi vous le faites en version créatif tableau et non pas directement en format digital. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas j'ai hâte de voir en commentaire vous ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous allez faire pour vous. Si ça vous a plu n'oubliez pas surtout les petits pouces vers le haut car ça soutient énormément ma chaîne et ça me fait énormément plaisir de vous abonner si vous êtes tout nouveau par ici et que vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos qui sont à venir et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.